Bonjour à vous, j'ai foi que vous portez bien. Par la grâce de Dieu, je me porte très bien. C'est avec plaisir que je viens vous partager ces vérités concernant la nouvelle alliance, concernant l'œuvre achevée de Christ, concernant l'amour de Christ, concernant la grâce qui est Christ. Parce qu'en principe, ce qui devrait être donné au peuple de Dieu dans la nouvelle alliance, c'est le message de l'œuvre achevée, de l'amour et de la grâce. En principe, c'est ça le message de la nouvelle alliance. Et il y a, par la grâce de Dieu, une série d'exhortations, d'exhortations en rapport avec la grâce, surtout la grâce comme faveur imméritée. Ce pan-là de la grâce, il y a une série de vidéos en préparation pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir avoir une meilleure représentation, du moins par la grâce de Dieu, une meilleure représentation de ce que c'est vraiment que la grâce de Dieu. La grâce de Dieu comme faveur imméritée, la grâce de Dieu comme capacité surnaturelle ou capacité divine. Il est vrai, beaucoup de personnes conçoivent la grâce comme faveur imméritée, mais beaucoup le conçoivent en fait la grâce, autant pour moi, dans un standard passé. C'est-à-dire beaucoup disent la grâce a été une faveur imméritée. La grâce a été une faveur imméritée. Beaucoup conçoivent la grâce dans le passé. Et quand je parle du passé ici, je parle de l'ère des apôtres, de Christ, de l'ère des disciples de Jésus, de l'ère de Jésus-Christ. Beaucoup considèrent encore, beaucoup ont circonscrit la grâce à cette période-là, disant la grâce a été une faveur imméritée. En fait, c'est ce courant de pensée ou d'interprétation de la grâce-là qui soutient que l'on est sauvé par grâce, que la grâce en fait c'est une action, c'est une faveur que l'on bénéficie une seule et bonne fois pour toutes, et par la suite, eh bien, il faut procéder par un ensemble d'œuvres pour pouvoir fonctionner avec le Seigneur. C'est-à-dire, on est sauvé par grâce. La grâce n'intervient en quelque sorte que dans l'opération du salut, que dans l'œuvre du salut. On est sauvé par grâce. Beaucoup conçoivent cela, beaucoup l'acceptent, peut-être même la majorité. Hein. On est sauvé par grâce, on est sauvé par grâce. C'est pourquoi la grâce chez beaucoup est encore conçue comme étant une faveur imméritée qui est accordée par Dieu lors du contact pour le salut entre Jésus-Christ et un homme. Un homme qui n'était pas converti, le jour de sa conversion, c'est ce jour-là qu'il bénéficie de cette grâce-là, de cette faveur imméritée, parce que il ne peut pas se sauver lui-même, il a besoin de Jésus-Christ, il a besoin de cette grâce-là pour être sauvé. Mais pour la majorité, par la suite, après être sauvé gratuitement, après avoir bénéficié de la grâce pour le salut de son âme, eh bien, pour le reste de la marche chrétienne, il faut procéder à un ensemble d'œuvres pour pouvoir fonctionner avec le Seigneur, dit-on. Il faut procéder à un ensemble d'actions, un ensemble d'œuvres pour mériter les interventions de Dieu, pour mériter les faveurs de Dieu dans la marche chrétienne. Pour que Dieu puisse intervenir dans ta vie, il faudrait que tu fasses ceci. Pour que Dieu puisse intervenir dans ta vie, il faudrait que tu fasses cela. En quelque sorte, si tu ne fais pas ci, Dieu ne fera pas ça. Si tu n'agis pas comme ci, Dieu n'agira pas comme ça en ta faveur. Si tu ne fais pas ceci, Dieu ne te bénira pas. Pour pouvoir être béni, il faut faire ceci. Pour pouvoir recevoir les faveurs de Dieu, il faut faire ceci. Pour pouvoir manifester la puissance de Dieu, c'est-à-dire pour pouvoir recevoir, entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, recevoir l'onction de Dieu, il faut faire ceci. Pour pouvoir recevoir la puissance de Dieu, il faut faire ceci. Pour pouvoir, vraiment, à chaque fois, j'aimerais m'arrêter pour poser des questions du genre. Donc, quand on reçoit Jésus-Christ, on ne reçoit pas la puissance, et c'est après qu'on la reçoit, après avoir fait un certain nombre de choses pour pouvoir la mériter. À chaque fois, j'aimerais bien m'arrêter, mais s'il faut m'arrêter à chaque fois que je cite l'une des expressions qui a souvent été utilisée
qui est si souvent utilisé dans le milieu chrétien, eh bien, on risque de ne pas trop avancer. Bref, vous avez certainement tous déjà entendu des expressions de ce genre. J'aimerais dire des conditions à remplir de ce genre. Du genre, si tu ne donnes pas ci, eh bien, tu ne recevras pas de Dieu. Si tu si tu n'as, comment je vais dire, si tu ne fais pas ci, eh bien, tu ne recevras pas un retour de Dieu. Si tu n'appliques pas telle stratégie, tu ne recevras pas également de Dieu, tu ne verras pas la main de Dieu. Si tu n'appliques pas telle clé, tu ne verras pas la main de Dieu. Si tu n'observes pas tel principe, tu ne verras pas la main de Dieu. Eh bien, il y en a pléthore en fait. Il y a une panoplie d'expressions de ce genre qui ne permet pas en fait aux chrétiens de pouvoir jouir de la communion, de vraiment ce que c'est que la communion avec Christ. Et j'aimerais m'aller plus loin, qui ne permet pas aux convertis de jouir du repos. Le repos fait partie d'un des sujets que nous allons aborder, mais ce n'est pas le jour. Nous allons aborder le repos sur cette chaîne, le moment venu. Mais ce jour, j'ai reçu la conviction de partager sur cette série d'exhortations sur la grâce de Dieu. Eh bien, j'ai reçu la conviction de sortir une rubrique, de faire sortir une rubrique, un aspect de cette série de vidéos-là pour vous partager, afin que l'on puisse, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, nous représenter en fait la grâce de Dieu telle que Paul l'avait reçue par révélation. Avoir une représentation plus ou moins exacte de la grâce de Dieu telle que Paul l'avait reçue par révélation. Souvenez-vous, Paul le disait, que si quelqu'un vous enseigne et vous prêche autre chose que ce que moi j'ai prêché, ce que je vous ai enseigné, qu'il soit maudit. Parce qu'en fait, il y a une personne à qui Dieu, notre Père, avait révélé son plan parfait en matière de relation entre lui et les hommes, c'est à l'apôtre Paul. Donc, si tu veux comprendre comment fonctionner avec Dieu, comment Dieu a toujours voulu fonctionner avec les hommes, eh bien, étudie Paul. Pierre ne t'aidera pas à comprendre comment fonctionner, comment communier avec Dieu. Il ne t'aidera pas à comprendre les rouages de la communion avec Dieu d'après le plan parfait de Dieu en matière de sa communion avec les hommes. C'est Paul qui t'aidera à le comprendre. C'est à lui que notre Père a bien voulu révéler ses vérités, ses rouages de la grâce, ses rouages de l'œuvre achevée, ses rouages de la nouvelle alliance. Donc voici, nous avons cité un nombre d'expressions ici que vous allez rencontrer dans presque tous les assemblées, du moins des expressions qui reviennent encore et encore toujours dans le milieu chrétien. Et nous allons ensemble voir vraiment ce qu'il en est d'après la parole de la nouvelle alliance. Et bien, voyez-vous, lorsque nous lisons dans Ephésiens chapitre 2, le verset 8, voici ce qui est écrit. Car c'est par la grâce, bon, on va lire à partir du verset 6. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Déjà, je vais marquer une pause ici. Je vais ouvrir une parenthèse sur ce verset. Je vais ouvrir une parenthèse pour expliquer quelque chose de très important, toujours concernant l'œuvre achevée. Voyez-vous, Christ a initié une œuvre et il a achevé cette œuvre. Du moins, Dieu, notre Père, a initié une œuvre et il a achevé au travers de la personne de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a pris et il nous a mis ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Vous allez vous rendre compte que si souvent, dans le milieu chrétien actuel, on a l'habitude de dire des choses du genre il faut crier à l'Éternel, il faut cogner le ciel, il faut harceler Dieu, il faut cogner le ciel pour que Dieu ouvre le ciel afin de faire descendre ses bénédictions sur le peuple, afin de faire descendre ses bénédictions sur toi. Vous voyez, c'est un enseignement en principe qui est erroné. Qui est erroné parce que cet enseignement est propre à l'ancienne alliance et non à la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, on ne prie pas un Dieu qui est au ciel, mais on prie un Dieu qui est venu habiter en nous. Je répète, c'est vrai, certains vont dire, mais Jésus avait dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux,
Et je vais profiter de ça pour rappeler qu'en fait, l'ère de Jésus-Christ, c'est toujours l'ancienne alliance en fait. La vérité, c'est que nous ne prions pas un Dieu qui est au ciel, mais nous prions un Dieu qui est venu entrer en nous. C'est à cause de cette conception-là de la prière où il faut cogner le ciel et attendre que Dieu ouvre le ciel pour faire descendre les bénédictions. On a si souvent pris l'exemple de Daniel, dans Daniel chapitre 9, où Daniel a prié et il a fallu 21 jours. Et pourtant, la bénédiction de Daniel, du moins les ossements, avaient déjà été envoyés par un ange. Et le prince de Perse a retenu quelque part dans les lieux célestes les ossements de Daniel. Et du coup, il fallait que Daniel continue à prier pendant 21 jours pour que Michaël vienne et pour soutenir Gabriel afin que le prince de Perse soit évincé. Vous voyez, jusque-là, jusqu'aujourd'hui, les chrétiens continuent à concevoir les choses de la sorte, oubliant qu'il s'agit encore là de l'ancienne alliance. C'était normal. Dans l'ancienne alliance, qu'on prie un Dieu qui est au ciel, un Dieu qui est loin. C'était normal dans l'ancienne alliance d'attendre de recevoir des bénédictions qui vont descendre du ciel. Parce qu'en principe, dans la nouvelle alliance, Dieu nous a pris et il nous a amenés dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Nous n'avons plus, et dans les lieux célestes là-bas, il nous a tout donné en Christ. Nous n'avons plus une bénédiction qui va descendre du ciel. Nous n'avons plus une prière à faire pour faire descendre une bénédiction du ciel. Pourquoi? Parce que au lieu de faire descendre des bénédictions du ciel, au lieu de faire descendre des grâces du ciel, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu nous a pris, il nous a amenés dans le ciel, là où il y a la bénédiction proprement dit, là où il y a le fief de la bénédiction, pour ne plus qu'on ait à attendre de recevoir des bénédictions. Il nous a amenés au ciel où se trouve déjà la bénédiction. Alors, si tu continues à concevoir qu'il faut que tu pries pour recevoir des bénédictions du ciel, eh bien, c'est tout à fait normal que, on continuera à t'enseigner, te donner des enseignements du genre. Et il faudrait que tu combattes pour empêcher au prince des Perses, pour empêcher aux démons de retenir tes bénédictions quelque part là dans les lieux célestes. Chose qui n'est pas exacte selon la nouvelle alliance. Voyez-vous? Voilà pourquoi les chrétiens sont devenus des esclaves, des chasseurs, des esprits, des démons, des esclaves des rêves, des démons. Si il suffit de faire 3 ans dans une situation qui ne change pas, eh bien, on se met à chasser les esprits, on se met à chasser les démons parce que apparemment, Dieu aurait déjà relâché la bénédiction, mais un quelconque démon aurait retenu cette bénédiction dans les lieux célestes. Voyez-vous? C'est parce qu'on n'a rien compris de l'œuvre achevée, en fait. On continue à enseigner de pareilles choses. On n'a rien compris de l'œuvre achevée. On n'a rien compris du message de la nouvelle alliance. Rien du tout. Nous avons été déportés. Tous ceux qui sont en Christ sont en Christ. Bien sûr, comme ce verset le dit, tous ceux qui sont en Christ, 2 Corinthiens 5, le verset 17, sont en Christ. Et où est Christ actuellement? Dans les lieux célestes à la droite de Dieu le Père. Et maintenant, Éphésiens va venir nous rappeler cela. Que Dieu nous a transportés, Éphésiens chapitre 2, le verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Actuellement, mon frère, tu es dans les lieux célestes en Christ. Tu es dans les lieux célestes en Christ. Et c'est en étant dans les lieux célestes en Christ que tu es béni, que tu as tout. C'est parce que tu es dans les lieux célestes, là d'où vient la bénédiction. En fait, actuellement, tu es où la bénédiction venait, d'où la bénédiction venait avant. Je vais redire ça autrement. Dans l'ancienne alliance, il fallait prier et attendre de recevoir les bénédictions du ciel. Vous voyez, attendre de recevoir les exaucements du ciel, attendre de recevoir les faveurs venant du ciel. Mais dans la nouvelle alliance, ce n'est plus le cas. Dans la nouvelle alliance, qu'est-ce que notre Père a fait? Il nous a pris, il nous a menés où les bénédictions venaient dans l'ancienne alliance. C'est pas ce que tu comprends. Il nous a amenés où les bénédictions venaient dans l'ancienne alliance afin que nous n'ayons plus à attendre de recevoir du ciel, mais que nous soyons déjà où il y a la bénédiction. Dans la bassine de la bénédiction, en fait. Il nous a amenés dans la chambre de la bénédiction. Un peu comme quelqu'un qui attend se faire livrer par une boulangerie. Eh bien, il passe une commande, peut-être par appel, ou alors peut-être par texto. Il envoie un texto pour passer la commande de pain. Eh bien, il attendra être livré par la boulangerie au temps pour moi. Eh bien, ça, c'est le système de l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu nous a pris, c'est-à-dire, dans la nouvelle alliance, le système est le suivant. Le boutiquier qui avait l'habitude de passer la commande du pain et attendre de se faire livrer par la boulangerie, a décidé de faire quoi? A décidé de transporter sa boutique et de venir l'installer dans la boulangerie où on conçoit le pain. Vous voyez, c'est ça la différence.
Il est venu s'installer où on conçoit le pain. De sorte qu'il n'a plus besoin d'attendre à se faire livrer. Il est déjà où on conçoit le pain. Il attend tout simplement la manifestation. Il a tout simplement qu'à tendre la main. C'est la même chose dans la nouvelle alliance. Dieu nous a pris. Il nous a amené d'où la bénédiction vient. Où la bénédiction sort. Il nous a amené dans le fief de la bénédiction. Il nous a amené en quelque sorte, si je peux le dire comme ça, où la bénédiction est conçue. Afin que nous n'ayons plus à attendre la bénédiction quelque part. Comme dans l'ancienne alliance, on était sur terre, on attendait la bénédiction. Et bien dans la nouvelle alliance, on n'est plus sur terre, nous sommes dans les lieux célestes où la bénédiction vient. Amen. Donc voilà, de cet enseignement, de cette conception, sont venus plusieurs enseignements en fait. Vous voyez, aujourd'hui, les chrétiens sont dans, par exemple, la définition du combat spirituel aujourd'hui est conditionnée en fait par cette compréhension erronée de la bénédiction. Nous poursuivons avec la lecture. Le verset 7 dit, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Le verset 8, le verset qui nous intéresse. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Beaucoup se sont tenus en fait sur ce verset pour soutenir que la grâce en quelque sorte n'intervient que pour la manifestation du salut dans la vie d'un homme, dans la vie d'un inconverti. Donc pour qu'un inconverti soit sauvé, eh bien, il faut qu'il reçoive de la grâce. Il faut que la grâce lui soit accordée. Et beaucoup ont circonscrit la grâce à l'œuvre du salut en fait. Et pourtant, il n'en est pas ainsi. Voilà pourquoi, dans le milieu chrétien actuel, vous allez vous rendre compte que pour ce qui concerne la marche chrétienne, la suite de la marche chrétienne, eh bien, on passe le temps à recommander aux chrétiens un ensemble de stratégies, un ensemble d'œuvres à faire. Vous voyez qu'il faut procéder à un ensemble d'œuvres pour pouvoir recevoir des faveurs de Dieu, pour pouvoir recevoir des bénédictions de Dieu, pouvoir bénéficier de l'intervention de Dieu. Il faut faire un ensemble de choses, il faut poser un ensemble d'actions, du moins, il faut prouver à Dieu que tu mérites son intervention. Voilà, de manière, si on peut résumer ainsi, voilà, de manière générale, ce qui est donné au peuple aujourd'hui. Si tu ne fais pas ci, Dieu ne fera pas ça. Si tu ne fais pas ceci, Dieu ne fera pas également ceci. D'autres sont allés loin en disant que si tu viens prier, par exemple, à 10h du matin ou à 8h du matin, eh bien, tant pis pour toi parce que Satan t'a déjà dévancé. Donc, il faudrait que tu dévances Satan. Et ils soutiennent par dévancer Satan, peut-être le fait de s'élever à 4h, le fait de s'élever à 5h, le fait de s'élever à 3h. Et par là, ils soutiennent en fait que l'on dévance Satan. Parce que quelqu'un qui vient prier apparemment à 10h, à 11h, Satan l'a déjà dévancé depuis. Du coup, à un moment donné, toute cette affaire m'a fait réfléchir. Vraiment, toute cette affaire m'a fait réfléchir à un moment donné et me demander, mais tiens, est-ce que ça veut dire qu'il y a une heure à laquelle Satan se réveille? Il y a une heure à laquelle Satan se réveille, quoi. Ou alors peut-être ces personnes ont été des voisins du diable. Peut-être, hein. Peut-être ces personnes ont été des voisins du diable et à chaque fois ils écoutaient l'alarme, le réveil matinal du diable sonnait à 6h ou à 5h. Alors ils ont déduit que c'est à cette heure-là que Satan se réveille. Et donc, pour que le chrétien dévance Satan, il faut qu'il se réveille à 4h ou à 3h. Sachant qu'il entendait si souvent l'alarme du diable sonner à 6h du matin et à 5h du matin. Donc lui, il doit se réveiller à 4h pour pouvoir dévancer le diable et baliser l'atmosphère, baliser le ciel, afin que quand Satan se réveillera, Satan va trouver que le ciel est déjà balisé par le sang de Jésus et Satan ne pourra pas agir. Ah, frère. Ah, c'est fort, hein? Vraiment, c'est fort. Et dire qu'on a oublié que Satan, c'est un esprit. Et un esprit ne dort pas. Hein, frère? Les esprits ne dorment pas. Si toi-même, ton esprit ne dort pas, quand tu dors, c'est ton corps qui dort. Ton esprit à toi-même ne dort pas. C'est la raison pour laquelle tu as des visions nocturnes, tu as des songes nocturnes. C'est ton esprit qui vit ces choses.
Ton esprit lui-même ne dort pas. C'est l'esprit du diable qui va dormir. Au point où, c'est quand tu te lèves à 5 heures que tu dévances le diable. Ok, quand tu le dévances, là, lui, il est où? Il dort encore. Quand tu te lèves à 5 heures, on te dit que tu le dévances. Ça veut dire quoi? Lui, il dort encore. À 5 heures, il dort encore. À 4 heures, il dort encore. Ah! C'était une parenthèse. Donc, voyez-vous, au travers de cette panoplie d'enseignements concernant, soutenant qu'il faut faire si la grâce n'intervient que pour la manifestation du salut, bien le reste de la marche chrétienne, il faut faire ci pour recevoir de Dieu, il faut faire ça pour recevoir de Dieu. Eh bien, ces messages, eh bien, qu'est-ce que ces messages donnent comme information? Eh bien, ces messages donnent comme information que c'est nous qui agissons et c'est Dieu qui réagit. En fait, Dieu réagit à nos actions. Nous agissons et Dieu réagit. Et pourtant, en principe, ceci est exact, mais selon l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, le peuple se débrouillait seul. Le peuple se débrouillait seul. Le peuple se battait seul. Le peuple devait mériter les interventions de Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, c'est ainsi que les choses étaient configurées. Les choses étaient configurées de sorte que chaque maillon, chaque membre du peuple de Dieu devait mériter l'intervention de Dieu. Il fallait faire ci pour que Dieu fasse ça. Il fallait faire ci pour que Dieu fasse ça. Si tu ne faisais pas ci, Dieu ne ferait pas ça. C'est ainsi que les choses étaient configurées dans l'Ancienne Alliance. Mais dans la Nouvelle Alliance, les choses en sont tout autres. Dans la Nouvelle Alliance, c'est nous qui réagissons à ce que Dieu a déjà fait. Dans la Nouvelle Alliance, c'est Dieu qui agit et nous réagissons. En principe, Dieu a déjà agi et nous, toutes les actions que nous avons à poser, inspirées par l'Esprit, ne sont pas des actions qui ont pour objectif de pousser Dieu à agir, non, parce que Dieu a déjà agi. Ce sont des actions qui nous poussent à faire quoi? À réagir à l'action que Dieu a déjà posée. C'est pourquoi nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance, nous venons à la suite d'une œuvre achevée. Nous venons à la suite d'une œuvre qui a déjà été achevée. Aussi, on parle de l'œuvre achevée de Christ. Christ a achevé l'œuvre qui devait être faite. Ça veut dire quoi? L'œuvre créatrice. Dieu a achevé ce qu'il avait à faire dans la seconde création. Et nous, tout ce que nous faisons en tant que nés de nouveau, inspirés par l'Esprit, il est important de faire cette précision, inspiré par l'Esprit, parce que le chrétien ne vit pas, mais c'est le Saint-Esprit qui est en lui qui vit. Le christianisme n'est pas vécu par le chrétien, mais le christianisme est vécu par l'Esprit qui vient posséder le chrétien. C'est pourquoi le christianisme est une possession divine. Dieu n'a jamais voulu. Dans l'Ancienne Alliance, le peuple vivait. Le peuple vivait, alors le peuple se battait. Quand on est en vie, eh bien on doit se battre pour tenter de faire plaisir à Dieu. Mais dans la Nouvelle Alliance, Dieu est venu tuer le peuple. Dieu est venu tuer le peuple parce que Dieu ne voulait plus de ce système-là où le peuple se battait pour tenter de lui faire plaisir, car dans toute une alliance, le peuple n'a pas pu faire plaisir à Dieu par ses batailles, par ses efforts physiques. Le peuple n'a pas pu faire plaisir à Dieu par l'ensemble des stratégies qu'il développait pour tenter d'atteindre Dieu. Le peuple n'a pas pu faire plaisir à Dieu. Au contraire, ces stratégies humaines, ces efforts physiques n'ont fait qu'embêter Dieu. Alors notre Père a ramené un nouveau système dans lequel il dit: je viens, je vous tue et je viens m'installer en vous pour me faire plaisir moi-même au travers de vous. Je viens entrer en vous et je vis au travers de vous pour me faire plaisir à moi-même. C'est pourquoi le christianisme n'est pas vécu par l'homme qui s'appelle chrétien, mais par l'Esprit qui est venu l'habiter en soi. S'il faut donner une définition au christianisme, on dira: le christianisme, c'est la vie du Saint-Esprit sur terre au travers de l'homme. Je vais le redire. Le christianisme, c'est la vie du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit décide de vivre sur terre au travers de l'homme, cette vie sur terre au travers de l'homme, c'est cette vie qui est appelée christianisme. C'est la vie du Saint-Esprit, ce n'est pas ta vie.
Ce n'est pas ta vie, frère, pour que tu continues à te battre pour faire plaisir à Dieu. Pour que tu continues à te battre pour tenter d'atteindre Dieu. Ce que tu dois plutôt faire, apprends à laisser l'esprit conduire. Parce qu'en principe, c'est à lui de vivre. Frère, un mort ne se bat pas. Un mort se laisse manipuler. Amen. Aussi longtemps que tu n'intègres pas que tu es mort, frère, on va continuer à t'enseigner des stratégies humaines, physiques. Et tu vas continuer à te battre avec ces stratégies-là pour tenter de faire plaisir à Dieu. Et sans te rendre compte, tu vas devenir esclave des œuvres. C'est justement ça, le légalisme. Tu vas devenir esclave des œuvres, esclave des efforts. En fait, ça a été le combat de Paul. C'était ça, en fait, le combat de Paul. Et beaucoup, non, c'est ce combat qu'il a tué, en fait. Et jusqu'à aujourd'hui, de manière générale, nous n'avons pas compris ce message, en fait, que Paul présentait. Dans la nouvelle alliance, c'est l'esprit qui vit. Toi, tu apprends à laisser l'esprit vivre. Toi, tu apprends à laisser l'esprit vivre. Ce n'est pas l'esprit qui t'accompagne, c'est toi qui laisses l'esprit conduire. Ce n'est pas l'esprit qui t'accompagne, c'est toi qui laisses. En principe, c'est l'esprit qui est en mission sur terre. C'est plus l'esprit qui est en mission sur terre que toi, chrétien. Ouais. C'est l'esprit qui est en mission sur terre. C'est pourquoi quand on parle même de destinée, la destinée n'est pas en principe la destinée du chrétien, mais c'est la destinée de l'esprit au travers du chrétien. C'est la mission que le Saint-Esprit vient accomplir au travers du chrétien. C'est pourquoi l'homme ne sert pas Dieu. Dieu se sert lui-même au travers de l'homme, frère. J'espère que cette vidéo t'aidera à comprendre ça, parce que là, je suis en train de brosser. Je suis en train de brosser, c'est vraiment parce que j'avais prévu de dire, mais là, je suis en train de brosser. Peut-être en passant par là, tu comprendras mieux ce sur quoi je vais chuter par la suite. Alors voilà pourquoi, en rapport avec ce verset que nous venons de lire, c'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Beaucoup ont souvent mal interprété ce verset en circonscrivant la grâce à l'œuvre du salut, en fait. Au fait de recevoir Jésus-Christ, au fait d'être sauvé, la grâce intervient uniquement à ce stade-là. Et après le reste de la marche chrétienne, il faut se battre. Il faut faire les efforts, il faut se battre pour tenter de faire plaisir à Dieu. Il faut se battre pour tenter de réjouir Dieu. Il faut faire pour espérer voir Dieu agir en retour. Il faut faire pour mériter l'intervention de Dieu. Il faut faire pour mériter la grâce de Dieu. Il faut faire pour mériter les faveurs de Dieu. Les faveurs de Dieu ne se méritent pas. D'ailleurs, quand on parle de faveur, le mot faveur exclut déjà le mérite. Les faveurs de Dieu ne se méritent pas. Les interventions de Dieu ne se méritent pas dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, ça se mérite. Mais dans la nouvelle alliance, l'intervention de Dieu ne se mérite pas. D'ailleurs, le christianisme commence par une œuvre achevée, ce qui suppose que Dieu a déjà tout fait. Dieu a déjà tout fait ce qu'il avait à faire en faveur des nés de nouveau. Tout, nous avons l'habitude de dire, frère, Dieu te bénira, frère, que Dieu te bénisse. En principe, Dieu nous a déjà bénis. C'est des abus de langage. Dieu nous a déjà bénis. Nous sommes déjà bénis, frère. Nous sommes déjà. Dieu n'a plus de bénédiction à donner à quelqu'un. Dieu n'a plus de bénédiction à manifester à quelqu'un. Non, Dieu n'a plus de choses à donner à quelqu'un. Il nous a déjà tout donné. Un jour, par la grâce de Dieu, nous allons parler de ça. La nouvelle création par rapprochement avec la première création. Parce que Dieu a procédé à deux créations. Nous allons parler de la nouvelle création par rapprochement avec la première création pour comprendre mieux ce que je suis en train d'expliquer là. Dans la nouvelle alliance, Dieu ne réagit pas à nos actions, non. C'est nous qui réagissons à l'œuvre que Dieu a déjà achevée. Dieu a déjà achevé une œuvre et nous réagissons par les actions que nous posons, inspirées par l'Esprit. Précision, inspirées par l'Esprit. Donc, en quelque sorte, nous laissons l'Esprit réagir à l'œuvre que Dieu a déjà achevée. Amen. Donc, si tu continues à concevoir les choses comme elles sont conçues aujourd'hui de manière légaliste, que si tu ne fais pas ci, Dieu ne fera pas ça en retour, si tu ne fais pas ci, Dieu ne fera pas ça en retour, eh bien, c'est que tu n'as pas encore vraiment compris l'œuvre achevée. Beaucoup de personnes, beaucoup diront que je suis en train de critiquer leur ministère, de vouloir
gâter, détruire ou déconstruire leur message, spolier leur ministère. Beaucoup diront ça en fait. Mes frères, puisque je suis convaincu que ce que je dis, c'est ce qui est selon la révélation de l'œuvre achevée. Frère, je le dirai toujours. Je ne le dis pas en particulier pour un ministère, en particulier en ciblant un ministère ou quelqu'un. Non, ça ne m'intéresse pas. Mais je le dis à toi, frère, qui m'écoute. Je ne le dis pas en rapport avec un ministère spécifique, précis. Non, mais je le dis à toi qui m'écoute parce que par la grâce de Dieu, j'ai marché. J'ai beaucoup marché. Et au fil de ma marche, durant toute ma marche, jusqu'aujourd'hui, en fait, j'ai fait un constat. J'ai fait beaucoup de constats, en fait. Et l'un des constats majeurs que j'ai fait, c'est que la majorité des chrétiens ne sont pas épanouis. Ah oui. Moi-même, je n'étais pas épanoui comme chrétien. La majorité des chrétiens ne sont pas épanouis. Un, de deux, la majorité des chrétiens sont frustrés. Oui, frustrés. Vous savez, quand on continue encore à dire aux chrétiens, ah, si tu ne pries pas le matin, si tu ne lis pas ta Bible le matin, c'est que tu n'es pas un chrétien sérieux. Vous voyez ce genre d'enseignement? Beaucoup, parfois à cause de leur programme de travail, ils ont du mal à prier le matin. C'est compliqué de prier à 5 heures, c'est compliqué de prier à 4 heures. Beaucoup sont frustrés à cause de ça en fait. Beaucoup sont frustrés. Beaucoup ont dans leur tête vraiment, je ne suis pas un chrétien sérieux parce qu'on a si souvent l'habitude de me dire, si je ne prie pas le matin, alors je ne suis pas un chrétien sérieux. Si je ne jeûne pas au moins une fois par semaine, je ne suis pas un chrétien sérieux. Si je ne fais pas au moins une nuit de prière personnelle par semaine, je ne suis pas un chrétien sérieux. Alors beaucoup sont frustrés, beaucoup se battent pour tenter de faire des nuits de prière par semaine, beaucoup se battent pour tenter de jeûner par semaine, beaucoup se battent pour tenter de méditer autant que possible le matin, et on médite, on dort, et on médite, on dort, il y a la pression, on arrive en retard au travail, et ci et ça. Vous voyez? Beaucoup sont frustrés. Beaucoup sont frustrés à cause de tant de stratégies humaines. Tellement de stratégies humaines. Vous allez vous rendre compte que pour une même situation, pour un même problème, entre guillemets, je dis problème, vous allez voir plusieurs stratégies différentes. Vous écoutez tel enseignant, il te donne sa part de stratégie. Tel autre, il te donne sa part. Tel autre, il te donne sa part de stratégie. Je suis certain que tu as déjà vécu ça. Tu as écouté la stratégie, peut-être ton pasteur t'a donné une stratégie. Tu l'as utilisé pendant un moment et après ça a arrêté de fonctionner. Après tu écoutes un autre, pour le même problème il te donne une autre stratégie. Tu écoutes, tu vas te rendre compte que tu as écouté 10 prédicateurs, 10 stratégies différentes pour le même problème. Et beaucoup disent que non, c'est justement ça la diversité du Saint-Esprit et tout. Non, en fait, ce que nous n'avons pas compris, c'est que beaucoup passent le temps à enseigner leurs expériences. En fait, c'est que cette stratégie que ce pasteur te donne, il te donne cette stratégie en fonction de l'expérience que lui a eue dans son cas à lui, dans le même problème. Il a été une fois dans la situation là et l'Esprit lui a donné cette orientation là, il a appliqué ça à donner. Et malheureusement, les chrétiens d'aujourd'hui dépendent plus des hommes que de l'Esprit. Malheureusement. Malheureusement. Voilà pourquoi il y a autant de frustration parce que on applique des stratégies et après on se rend compte que ça ne marche pas toujours. Oui, ça ne marche pas toujours. Parce que frère, le Saint-Esprit ne t'a pas dit dans ton cas qu'il a prévu faire un copier-coller de l'expérience qu'il avait donnée à ton pasteur ou à ce pasteur ou à ce prophète. Non. Apprends à fonctionner par l'Esprit. Et dans ton cas, à toi, il te dira quoi faire. Et ainsi, tu seras moins frustré, hein, frère. Même si tu es dans une assemblée où tu écoutes, apprends à fonctionner avec l'Esprit, frère. Apprends à fonctionner avec l'Esprit. D'ailleurs, un enseignant d'église, un encadreur d'âme, un responsable d'église, normalement, sa responsabilité première est d'amener le converti à dépendre de l'Esprit et non à dépendre de lui. C'est ça la responsabilité en fait des conducteurs d'église. Et malheureusement, beaucoup ne le font pas. Beaucoup non. Je ne sais pas si cela dit, beaucoup n'ont pas compris ça. Malheureusement, la majorité des fidèles aujourd'hui sont dépendants de l'église, dépendants. C'est tellement grave que beaucoup aujourd'hui, s'il n'est pas venu à l'église aujourd'hui, s'il n'est pas venu à l'église hier, eh bien, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, il n'est pas un chrétien sérieux. Ah, vous vous rendez compte? C'est vraiment comme... Du coup, il faut... Beaucoup viennent à l'église parce qu'ils ne veulent pas être taxés des chrétiens moins sérieux, en fait. Beaucoup essayent de... Comment je vais dire? Ils boycottent même le travail parce que tel travail commence très tôt.
eh bien, il se bat. Et beaucoup font des fausses prières matinales. C'est-à-dire, on fait des prières en somnolent parce qu'on a dit que non, il faut se réveiller à 4 heures, il faut se réveiller à 3 heures. En fait, c'est en quelque sorte pour calmer sa conscience, quoi, parce que peut-être le pasteur avait dit, si tu ne te lèves pas à 4 heures, à 3 heures, tu n'es pas un chrétien sérieux. On dit qu'il faut se lever à 3 heures. Et bien, c'est pour tenter de calmer sa conscience, pour ne pas qu'en longueur de journée, vous voyez, la voix du pasteur résonne dans sa tête. Ah, tu n'as pas prié à 3 heures aujourd'hui, tu ne t'es pas levé à 3 heures, tu n'es pas un chrétien sérieux. Alors, pour éviter d'être confronté à cette voix-là en longueur de journée, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut qu'on se batte à se lever à 3 heures. Avec le sommeil, là, on est là. Frère. Et c'est devenu ça, en fait. On dit, si tu ne fais pas comme ça, eh bien, tu ne fonctionneras pas avec Dieu. Si tu ne fais pas ça, eh bien, Dieu aura du mal à agir dans ta vie. Si tu ne fais pas comme ça, Dieu ne réagira pas. Il y a des prières qui ouvrent le ciel, des prières qui mettent les anges en mouvement. Vous avez certainement entendu des choses comme ça. Il y a des prières qui mettent les anges en mouvement. Alors, on commence à chercher ce genre de prières qui mettent les anges en mouvement. Vous vont te dire que non, ce genre de prières que tu cries, tu cognes le ciel pour mettre les anges en mouvement. Si je ne fais pas ce genre de prière, eh bien, les anges ne se vont pas se mettre en mouvement. Vous voyez, c'est tant de stratégies, tant de règles qui rendent le peuple esclave, en fait. Qui rendent le peuple esclave. Oui, mes frères, qui rendent le peuple esclave. Souviens-toi de ce qui a été dit au début. Nous sommes dans les lieux célestes en Christ. Où se trouve la bénédiction? Où se trouve notre bénédiction? Il n'y a plus une séparation aujourd'hui entre nous et nos bénédictions. Non. Dieu nous a rapprochés de nos bénédictions. Il n'y a plus une séparation entre nos bénédictions et nous. Laquelle séparation peut voir intervenir les démons qui se battront pour empêcher que nous puissions voir ces bénédictions-là. Non. Pour éviter ça, comme ça a été le cas dans l'Ancienne Alliance, Dieu nous a rapprochés de nos bénédictions qui sont dans les lieux célestes en Christ. C'est la raison pour laquelle en Christ, nous sommes déjà bénis. Nous ne serons pas quand nous aurons prié. Nous ne serons pas quand nous aurons jeûné. Nous ne le serons pas quand nous aurons fait X et Y. Non, nous sommes déjà bénis. Nous attendons tout simplement la manifestation. Et pour voir cette bénédiction se manifester, il n'y a pas de conditions spécifiques à remplir. Une seule condition, c'est faire confiance en Jésus, c'est tout. En soi, c'est avoir foi. J'ai préféré utiliser le mot confiance parce que le mot foi, même jusqu'à aujourd'hui, a été souvent mal présenté. Faisant uniquement confiance en Jésus. C'est ça la grâce. C'est ça l'alliance de la grâce où tout dépend de la foi, de la confiance que tu as en Jésus-Christ et non des œuvres que tu essayes de faire pour mériter quelque chose que ce soit venant de Jésus-Christ. J'espère que ce que tu as écouté t'a fait du bien. J'espère que ce que tu as écouté t'amènera à méditer fortement sur ces vérités. Au nom de Jésus, nous sommes bénis.